Alors bonjour et bienvenue sur Bulldoze. Alors aujourd'hui je vais vous faire la lecture d'un article que j'ai rédigé pour Bulldoze et qui s'intitule « Mieux comprendre la différence de prix entre les prestataires ». Donc cet article est purement pédagogique. Son objectif est d'expliquer comment le coût de la vie impacte directement le prix des prestataires sur Bulldoze. Pour cela je vais vous présenter une situation fictive, simplifiée à l'extrême, une comparaison entre deux rédacteurs, Bernard et Patrick. La seule différence entre Bernard et Patrick est leur ville et le prix des loyers. Évidemment, la réalité est bien plus complexe, mais j'espère simplement que cet article vous donnera une bonne base de réflexion. Donc, il était une fois deux amis, Bernard et Patrick. Bernard a 40 ans, il est rédacteur web, il vit à Beauvais depuis toujours, une ville à 60 km au nord de Paris. Il est aussi le père d'une famille de 2 enfants. Pour loger sa famille, il loue un appartement de 100 m² pour un loyer de 700 € par mois. Patrick a 40 ans, il est également rédacteur web et il vit à Paris depuis toujours. Il est aussi le père d'une famille de 2 enfants. Pour loger sa famille, il loue un appartement de 100 m² pour un loyer de 2100 €, 3 fois plus cher que Bernard. Bernard et Patrick ont un niveau de compétence et une expérience strictement similaires dans la rédaction web. Les débuts sur Bulldoze. Pour obtenir de nouveaux clients, Patrick, le Parisien, s'est inscrit sur Bulldoze. Pour calculer son prix, il a fait son calcul, notamment ses dépenses de vie agréables. Donc là, je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est que ces dépenses de vie agréables, à aller sur mon blog perso, françoistreca.com, pour découvrir ce que c'est. Il a décidé qu'il proposerait de rédiger des textes pour 10 € par 100 mots. Comme il est sympa, il a recommandé à son ami Bernard, le Beauvaisien, de s'inscrire sur Bulldoze. Vu que c'est gratuit et sans commission, c'est plutôt un bon plan. Bernard s'est inscrit également à Bulldoze. Il fait aussi ses petits calculs et il décide de proposer de rédiger des textes pour 5 € par 100 mots, c'est-à-dire 2 fois moins cher que Patrick. Bah oui, parce qu'il a besoin de moins d'argent. Au bout de quelques mois, Bernard est content. Plusieurs clients lui ont commandé des textes et certains sont maintenant de véritables partenaires. Sa petite affaire tourne bien. Patrick est heureux pour son ami, mais il fait grise mine. Aucun client ne le contacte. Bernard explique à Patrick qu'il est trop cher. « Tu ne te rends pas compte de la réalité du marché. Mes clients acceptent à peine de me payer 5 € par 100 mots. Tu dois baisser ton prix. »« Je comprends, mais c'est impossible. Je dois payer un loyer de 2100 € par mois pour loger ma famille. Je ne peux pas me permettre de baisser mon tarif. » Patrick aime son métier, mais il veut continuer à vivre à Paris, près de sa famille et de ses amis d'enfance. Il apprécie aussi la vie culturelle, les opportunités d'affaires, le style de vie qui rendent cette ville unique au monde. Bref, il aime Paris et il voudrait que ses enfants deviennent eux aussi de vrais petits Parisiens. En fait, la seule vraie plus-value de Patrick par rapport à Bernard, c'est qu'il connaît parfaitement la culture parisienne, vu qu'il baigne dedans depuis toujours. Donc, si un client a besoin de textes qui sont destinés spécifiquement à des Parisiens, il préférera sûrement faire appel à Patrick plutôt qu'à Bernard, même s'il est 2 fois plus cher. Mais pour tous les autres textes qui s'adressent aux internautes en général sans tenir compte de leur culture, les clients feront systématiquement appel à Bernard vu qu'il est 2 fois moins cher. La situation est donc très compliquée pour Patrick. Il n'a quasiment aucune chance de survivre face à la concurrence impitoyable de son ami Bernard. Un seul espoir pour Patrick, la spécialisation. Néanmoins, il existe quand même une possibilité pour que Patrick puisse vivre en tant que rédacteur à Paris. Il doit se spécialiser. En effet, si rien ne distingue Patrick de Bernard à part le prix, les clients vont forcément faire appel à Bernard. Même si Patrick a une expertise pointue et reconnue dans un domaine précis, alors il peut justifier que son tarif soit plus élevé dans ce domaine. Les textes qu'il rédigera seront plus riches en informations, plus précis, plus pertinents pour les lecteurs. En comparaison, les textes de Bernard dans ce domaine précis contiendront des informations basiques et peu adaptées aux véritables attentes des lecteurs. Les choses seront plus difficiles pour Patrick que pour Bernard. Patrick doit acquérir une expertise dans un domaine précis et faire de la veille continue. Il doit communiquer régulièrement pour être reconnu pour son expertise. Il doit se créer et maintenir un réseau de connaissances. C'est un investissement très lourd pour un résultat très incertain. Pour Bernard, les choses sont plus simples. Il s'inscrit sur Bulldoze, propose un tarif bas et les clients le contactent directement. C'est facile. Cette grosse différence de travail à fournir, uniquement basée sur le lieu de naissance, ce n'est vraiment pas juste. Mais parfois, Bernard aimerait vivre à Paris,
Une ville qui a tellement à offrir sur tellement d'aspects, vie culturelle, sortie, transport, business. Cette grosse différence d'opportunité, uniquement basée sur le lieu de naissance, c'est vraiment pas juste. Alors cette histoire, elle a 3 conclusions. Donc la première, le prix d'une prestation n'est pas seulement représentatif des compétences d'un prestataire, il inclut des éléments qui n'ont rien à voir avec la prestation. Par exemple, l'état du marché immobilier de la ville du prestataire. Deuxième conclusion. Plus vous serez spécialisé dans un domaine précis, plus votre valeur augmentera dans ce domaine précis. Troisième conclusion. La réalité est impitoyable, même entre amis. Mener la vie que l'on souhaite, c'est choisir de renoncer à certaines choses et choisir de se battre pour d'autres. Donc voilà. Donc j'espère que maintenant vous comprendrez mieux la différence entre les prix de certains prestataires et donc finalement dans un prix il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec vraiment la valeur elle-même du texte ou la compétence du rédacteur. Il y a plein de facteurs externes qui interviennent et typiquement là comme j'ai souligné c'est le loyer, la valeur du loyer. Et donc voilà, donc j'espère que cet article vous a intéressé. Si vous souhaitez proposer vos services de rédaction sur Bulldoze, il vous suffit de vous inscrire et puis de remplir votre fiche profil. Si vous voulez acheter des textes sur Bulldoze aux rédacteurs qui proposent ce service, inscrivez-vous et commandez-leur directement des textes. Sur Bulldoze, vous pourrez également proposer de vendre des articles sponsorisés ou de louer des liens. Il y a aussi une plateforme de netlinking. Et vous pourrez également acheter ou louer des liens aux prestataires qui le proposent. Donc, pour rappel, Bulldoze, c'est une plateforme de mise en relation entre les entrepreneurs et leurs clients. Elle est gratuite, sans commission, sans abonnement. Donc, n'hésitez pas à en profiter, c'est fait pour ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis François Tréca et je vous souhaite une bonne journée. À plus!